La faillite de MedMen est un bon exemple. Elle ouvre un des premiers magasins en Californie, puis à l'aide de centaines de millions de dollars d'investisseurs, elle se lance dans la démesure. Construction d'une giga-usine au Nevada et ouverture de boutiques un peu partout aux États-Unis, comme si c'était des showrooms Apple. Sauf que le produit reste illégal au niveau fédéral et il faut donc s'adapter aux législations différentes d'un État à un autre. Le transport de la marchandise à travers le pays est aussi un petit peu compliqué. Et l'accès à la bourse américaine n'est pas possible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de startups du secteur sont cotées à la bourse canadienne. MedMen va donc se concentrer sur la Californie, comme beaucoup d'autres startups, État le plus peuplé des États-Unis, et même les stars américaines y lancent leurs propres marques comme Mike Tyson ou Jay-Z. Snoop Dogg a quant à lui jeté son dévolu sur le Colorado avec un positionnement haut de gamme. Alors c'est pas par hasard, puisque là-bas l'ouverture du marché récréatif en 2012 a été explosive, à tel point que l'État a collecté trop d'impôts. C'est dire. La Constitution du Colorado fixe en effet un montant maximal d'impôts à prélever, et la première année de la légalisation, les caisses ont tout simplement débordé. En Californie, c'est l'effet inverse qui s'est passé. Les ventes ont été plus faibles que les années précédentes lorsque le produit était légal d'un point de vue uniquement médical. Car qui dit nouvelle réglementation dit aussi impôts, normes sanitaires, packaging réglementé et aussi licence. Et une fois qu'on additionne tout ça, on se rend compte que produire et vendre légalement en Californie coûte plus cher que dans les États voisins comme l'Oregon ou le Colorado. Les prévisions n'étant pas au rendez-vous, beaucoup de startups californiennes ont alors manqué d'argent et MedMen n'a pas fait exception. Des ventes en baisse, des dettes par millions et une fusion avec un concurrent qui n'a pas pu se faire. Il n'en a fallu pas moins pour que la série South Park se paye la tête de l'entreprise dans un de ses épisodes.